Je pensais être discret. En réalité, j'étais surtout ridicule. Tout avait l'air sous contrôle. J'avais des excuses, des horaires, des messages préparés. Je pensais avoir une double vie bien huilée. Le problème, c'est que j'avais surtout une très mauvaise organisation. Je notais tout, les prénoms, les habitudes, les horaires à ne pas confondre. J'avais même des rappels sur mon téléphone, des rappels que j'avais nommés « Ne pas se tromper ». C'est là que j'aurais dû m'arrêter. Un jour, je suis rentré à la maison, sûr de moi, détendu, et j'ai demandé, très naturellement, « Alors, ta réunion s'est bien passée ?» Ma partenaire m'a regardé, longtemps, puis elle m'a dit « Quelle réunion ?» À ce moment-là, j'ai compris deux choses. La première, je parlais à la mauvaise personne. La deuxième, je n'étais pas aussi malin que je le pensais. J'ai essayé de rattraper, de plaisanter, de minimiser. Mais plus je parlais, plus je m'enfonçais. Ce qui est drôle avec ce genre de situation, c'est qu'on croit perdre le contrôle d'un coup. En réalité, on l'a perdu bien avant. Pas le jour où on se fait griller, mais le jour où on commence à croire qu'on est plus intelligent que les autres. Je n'ai pas été découvert ce soir-là. Pas officiellement. Mais quelque chose a changé. Depuis, quand je repense à cette scène, je ris parfois. Puis je réalise. Ce n'était pas drôle. C'était pathétique. Est-ce que le plus choquant, c'est la tromperie ou le ridicule qu'on accepte pour la maintenir? Dites-le moi en commentaire. Abonne-toi à Hors Couple pour d'autres histoires vraies, où on rit parfois, avant de se rendre compte que ça fait un peu trop mal.